Ouais, les jeunes, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. J'ai observé ça, mais tellement de fois. En principe, un enfant, quand il a reçu une éducation, on va dire sans trop de troubles, de trauma, naturellement, il est connecté à son rêve. Parce que ouais, je crois et j'observe que on a tous un rêve à l'intérieur de nous avec lequel on vient quand on est. Et, euh, et ce rêve, ensuite, bah, le but de notre vie, quelque part, c'est de le réaliser. Et, et là, je viens de terminer de travailler avec un jeune. Et en fait, bah voilà, il a 16 ans. Et en fait, entre 14 et 18 ans, les jeunes, ils savent exactement ce qu'ils veulent. J'ai vraiment observé ça, mais tellement de fois. À part, sauf quand je te disais, entre guillemets, quand quelqu'un a eu un trauma, bah ouais, il va être déconnecté de son rêve. Mais un jeune, naturellement, il est connecté à son rêve, il sait ce qu'il veut faire. Et là, du coup, j'avais envie de te partager bah, ce qui est ressorti en fait de la vision de ce jeune. Je disais, mais en fait, c'est quoi ton rêve pour l'avenir? Alors, ça vient résonner tellement avec mon rêve que je veux voir pour le monde que du coup, j'avais envie de vous faire un petit live là pour vous partager ça. Euh, on disait que lui, il avait envie de changer la société dans laquelle il est parce que il trouve que elle laisse trop la place pour les gens qui sont normales. Euh, Elle veut en fait la société qu'on devienne normal. Mais sauf qu'elle ne laisse pas du coup la place aux gens qui sont entre guillemets anormaux. Donc lui en fait ce qu'il a envie de proposer c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait créer une société qui soit adaptée pour les gens anormaux et de cesser de créer de la normalité. Donc je trouve ça mais tellement du bon sens en fait parce que vouloir la normalité c'est comme vouloir la médiocrité quelque part. Euh, Parce que quand on ne reconnaît pas l'unicité, les caractéristiques uniques de chacun, et quand on cherche à mettre des choses dans les cases, on voit bien où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Hein. C'est l'ère industrielle, la société industrielle, clairement, elle a créé ça en fait, elle a créé de la normalité. Donc, vouloir que la société voit l'unicité en fait, le fait qu'on n'est pas normal, que chacun est différent, que chacun est unique, bah, c'est juste du bon sens en fait. Je trouve que c'est juste une telle observation. Et donc j'ai vu ça, une observation d'un jeune à 16 ans qui me dit ça. Il dit que voilà, en fait, si lui, il devait bah, changer la société, il commencerait par, premier point, ce serait adapter le système scolaire pour les jeunes et faire en sorte que bah, ils puissent tester et choisir. Et non pas qu'on leur impose des choses, mais qu'on puisse tester et choisir. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui manque fondamentalement dans le système scolaire à l'heure actuelle et que c'est pourquoi il est bah, vraiment caduque hein, quelque part et qu'il y a autant de jeunes qui s'y sentent mal. Quoi, c'est parce que, bah, en effet, il n'y a pas cette possibilité de tester, choisir. Euh, et ensuite, sa deuxième vœu, c'était que le monde du travail devienne épanouissant. Que toute personne trouve un travail qui l'épanouisse. Donc je pense que je vais l'embaucher. Non, ce sera un futur collaborateur plus tard. En tout cas, voilà, ça voilà, ces deux points-là, c'est à la fois pouvoir tester, choisir. C'est vraiment, si tu cherches ta voie, ton orientation, bah, c'est la base en fait. Tant que tu n'es pas dans l'action, tu peux pas savoir ce que tu veux. Donc ça, c'est un point clé en effet. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées de ce que tu veux faire plus tard, des idées de choix d'orientation ou de réorientation, mais tant que tu n'es pas allé te rencontrer, tester ton idée dans la réalité, tu peux pas savoir en fait. Tu peux pas savoir si ça va te correspondre. Il n'y a que dans l'action que tu vas te rendre compte si vraiment c'est fait pour toi. Et ensuite, bah, voilà, donc ça c'est la recette pour être épanoui quelque part. C'est affiner, s'affiner, mieux se connaître, savoir bah, qu'est-ce que j'aime faire. Et donc, bah, si tu veux t'amuser en travaillant, tu as intérêt à savoir bah, c'est quoi ta zone où tu t'amuses, où tu as du plaisir, où tu as du fun, du kiff. Sachant que un taf où tu vas 100% kiffer, ça n'existe pas. Hein. Il y aura toujours des contraintes que tu vas moins apprécier, moins aimer. Mais c'est plus important, ce qui est important, c'est d'avoir quand même un pourcentage qui va être plus élevé de ce que tu kiffes faire plutôt que de ce que tu n'aimes pas faire. Tu vois, que ce soit plutôt un 80% de kiff et 20% de moins de kiff. Ou voilà, 70-30 plutôt qu'un peut-être 30-70, tu vois. 30 tu kiffes et 70 tu kiffes pas. Donc ça c'est bah, voilà, je pense qu'on peut vraiment aller vers ça. Hein. En tout cas moi
c'est mon rêve. Ouais, tu vois, je suis pas le seul. Il y a des jeunes de 16 ans aujourd'hui qui ont ce rêve-là aussi, qui constatent en effet que ce monde voilà, est parfois déséquilibré et qu'on peut tendre vers un meilleur équilibre. Et en tout cas, c'est possible. En tout cas, si tu crois que c'est possible, ça va être possible, ne serait-ce que pour toi déjà. Après, pour les autres, les autres, ça les regarde en fait. Chacun prend les choix et les décisions qu'ils font qui sont les siennes en fait, en fonction de ce qu'il décide de la réalité qu'il a envie de vivre. Voilà. Donc c'était ça que je voulais te partager, cette importance de s'écouter, d'écouter les jeunes, si tes parents, ou d'écouter au maximum c'est quoi ses qualités. Et en effet, à un moment donné, ça va être important d'affiner. Voilà, c'est le travail que je fais là, notamment avec ces jeunes, c'est de dire, ok, tu as tel rêve, tu as telle envie, mais comment ça va se manifester concrètement? Donc on va affiner les qualités. Et une fois qu'on a vraiment découvert la fibre, les qualités, et puis en même temps écouter l'aspiration profonde, et c'est de voir ensuite le point de jonction entre les deux. C'est là où c'est vraiment subtil, parce que tu peux avoir une aspiration profonde, mais en même temps des qualités qui ne vont pas forcément connecter avec l'aspiration profonde. Donc après, ça va être un aller-retour entre les deux, entre aspiration profonde et qualité qui t'anime en fait, ce que tu aimes faire, là où tu as de la facilité à faire, à apprendre. Donc c'est toujours trouver sa voie, c'est un subtil équilibre entre ces deux choses-là. Et donc c'est ça qu'on fait voilà, quand j'accompagne un jeune, quand on travaille sur les stages, trouver sa voie, c'est vraiment être à cette écoute-là entre aspiration et qualité. Il n'y a pas d'autre secret, voilà, c'est une méthode que j'ai à la fois reçue et en même temps agrémentée ensuite avec le temps. Et il y a des très beaux résultats, très très beaux résultats. C'est beau parce que le but c'est quoi? C'est d'être épanoui en fait, d'être kiffé. Je crois qu'on cherche tous à tendre plus ou moins vers la paix, vers la sérénité, vers une forme de bonheur. En tout cas, même si le bonheur c'est pas quelque chose de constant, de régulier qui se manifeste tous les jours, mais en tout cas on tend plus ou moins vers ça. Et donc du coup, un des moyens de le trouver, c'est dans la sphère professionnelle, parce qu'en effet, on passe beaucoup de temps à travailler. On dit environ entre 8 et 12 000 heures de travail dans notre vie, sachant qu'on vit 30 000 heures. Une vie, ça dure 30 000 heures. Donc quasiment un tiers de notre vie est alloué au travail. Donc autant kiffer, autant faire quelque chose d'épanouissant. Si tu crois que c'est possible, c'est possible. Si tu crois pas que c'est pas possible, et si tu crois que c'est pas possible, ce sera pas possible en fait. Voilà, juste à un moment donné, il suffit de se mettre en chemin et de chercher. Si tu crois que c'est possible, vas-y, fais-le. Commence dès maintenant. Voilà, c'est juste ce que je voulais te partager. Si tu crois que c'est pas possible, c'est pas grave. Tu vivras que c'est pas possible. Voilà. Mais c'est bien, de toute façon, on vit que en fonction de nos croyances. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Dis-moi si ça résonne avec toi, ces questions-là d'épanouissement, de croyances manifestées dans notre vie. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate partout autour de moi. Ce qu'on croit finit par se réaliser toujours. Alors, autant rêver grand et croire grand, parce que comme ça finit à un moment donné par se réaliser. Voilà, donc dis-moi, c'est quoi tes rêves? Et dis-moi, c'est quoi, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le désespoir? Et c'est très bien d'être dans le désespoir aussi par moment, parce que ça nous ramène à la réalité. D'avoir trop d'espoir, parfois, ça peut nous couper de la réalité. Donc c'est très important, ça c'est un truc que j'intègre de plus en plus, c'est d'être désespéré. C'est très positif d'être désespéré, parce que ça te ramène à la réalité de ce qui est maintenant. Et la réalité, c'est toujours la matière pour laquelle on peut travailler ensuite. Si on a trop d'espoir, parfois on peut vraiment partir trop dans le monde de l'esprit, du mental, et du coup se couper de la réalité de ce qu'on vit en fait maintenant. Donc mieux vaut être désespéré pour ensuite pouvoir travailler sur une matière qui va être fertile en fait. J'ai envie de dire, le désespoir est un très bon terreau pour agir sur la réalité. Comment ça résonne pour toi? Je suis curieux de savoir et je te dis à très bientôt. En tout cas, que ce soit avec plein d'espoir ou désespéré, sache que ce que tu crois, ça va finir par se réaliser. Voilà. Ciao.